Jeune reine tubeuse et tout, les notions préalables, les techniques opératoires, on l'a vu un petit peu. Contrôle et conservation des rennes, bon, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler. Pourquoi élever des rennes? Alors, lors du début de l'apiculture, c'est pour un problème soluble que la différence existante entre les ruches dont certaines produisaient du miel alors que les autres ne faisaient presque rien. Je trouvais la solution de ce problème que le jour où je commençais à élever des rennes. Tant pour la reine, tant pour la ruche. Alors, notion préalable, le rappel du calendrier du développement des différentes castes dans la ruche. Activité d'abeille d'intérieur de 0 à 21 jours. Alors, la reine, les ouvrières, les bourdons. Alors, la période de développement du couvain. Alors, on sait que l'œuf pondu, ensuite en gelée royale, la bouillie, la nymphe et ensuite la naissance. Voilà un petit peu les couleurs qui vont être utilisées pour la reine, pour l'ouvrière et pour le bourdon. Alors 1, 2, 3, c'est donc l'œuf qui est jusqu'au 3e jour. Voilà. C'est toujours la même chose pour tout le monde. Alors comment ça se fait que ça ne marche plus? Alors ensuite, vous avez la période de développement du couvain. Le couvain, c'est la même chose, 4, 5, 6e jour pour tout le monde, jusqu'au 9e jour pour l'operculation. Ensuite, là c'est différent. La reine, c'est 15 jours. Pour l'ouvrière, c'est 20 jours. Et pour le bourdon, c'est 23 jours. Et la naissance a lieu le 16e jour pour la reine, le 21e jour pour l'ouvrière, et donc le 24e jour pour le bourdon. Alors, activité de l'abeille d'intérieur. Les 2 premiers jours, donc, nettoie les cellules et chauffe le couvain. Ensuite, 3, 4, 5e jour, nourrit les larves les plus âgées, avec de la bouillie de miel, puis du pollen, plus de l'eau. C'est pour ça que lorsque vous avez un essaim que vous venez de récupérer, que vous rentrez, qui est un petit peu volage, c'est ce qu'il faut faire, vous le laissez dans la caissette, et moi j'ai une caissette spéciale, et je peux nourrir, donc, c'est comme une ruchette 6 cadres, j'ai fait un trou dessus avec du grillage, pour ne pas être embêté que les abeilles sortent, et j'ai un bocal avec des trous percés sur le couvercle, on leur retourne ça, pas de problème, elles viennent un petit peu sucer tout ça, et durant la nuit, elles avalent le petit bocal de 125 grammes, 250 grammes, ça fait beaucoup de 150 grammes pour une nuit, parce que c'est souvent un essai que vous venez de prendre. Si vous avez des cadres étirés, vous pouvez leur donner un petit peu plus. Si c'est de la cire gaufrée, 125 grammes de miel, enfin pas de miel, miel et eau. Attention, il faut que vous mettiez un tiers d'eau et mettez de l'eau tiède pour diluer votre miel et 2 tiers de miel. Et là, ça rejoint, ça fait la même chose que si c'était le nectar qu'elles vont chercher à l'extérieur. Ça les démarre à fond, c'est vraiment formidable. Alors, nourrit les larves donc du 6e au 11e jour. Les glandes, il faut faire l'hygiène, sont prêtes pour la production de gelée royale. Alors ensuite, du 12e au 17e, voilà, produit de la cire, bâtit les rayons, transporte la nourriture à l'intérieur de la ruche. Les glandes ciliaires se mettent à produire des écailles de cire. Ensuite, elle garde le trou de vol, le 21e jour, et ensuite, elle partira butiner. Alors, technique opératoire, préparation de l'éleveuse, le greffage des larves. Alors là, nous, on ne va pas greffer. On va donc découper ce cadre de votre meilleure ruche, qui sera découpé, et vous n'aurez pas besoin de faire de greffage. Et au lieu d'introduire le porte-cupule, on va introduire ce cadre découpé. Alors, vous pourrez à la rigueur protéger les cellules si vous voulez, et naissance et fécondation. Transformation d'une ruche d'Adam 10 cadres en éleveuse. Alors, choisir une ruche dynamique avec une reine jeune et ayant été déparasitée correctement. Voilà, il faut éviter un petit peu de reproduire le varroa. Alors, matériel, il vous faut 2 ruchettes 6 cadres d'Adam fort amovibles, une grille à reine, un cadre ciré vierge, un cadre porte-cupule. Alors, nous, là, on n'a pas besoin du cadre porte-cupule. On aura ce cadre qui sera découpé, qui proviendra de notre meilleure ruche. Voilà. Et de la pâte protéinée. Alors cette pâte protéinée, je vais vous expliquer comment on la fabrique. Alors voilà cette pâte protéinée. C'est du pollen, du miel, et il faut faire une pelote. Et il faut malaxer, 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 comme si on faisait donc du candy à reine. Le candy à reine, c'est du sucre glace et du miel. Et là, on utilise pollen et miel pour faire cette pâte protéinée.
et on leur donne ça, ça les stimule. Comment? Et la portion. Ah, la proportion, il faut que votre boulette ne colle plus au doigt. Il faut mettre du miel, il faut mettre du pollen, et puis il ne faut plus que ça vous colle au doigt. Hein, quand ça colle plus au doigt... Et la grosseur? Ah, vous faites ce que vous voulez. Ouais. La grosseur, plus elles en auront à manger, mieux elles se porteront. Hein. Mais vous faites une bonne boulette, une petite boulette, hein. Ça suffit. Hein. Alors voilà un petit peu, voilà notre fameuse ruche qui est là. Alors on considère qu'elle est comme ça constituée, miel de côté, miel de l'autre, pollen, hein, couvain fermé, couvain ouvert, etc., etc. Et vous avez donc vos deux ruchettes que vous empilerez l'une sur l'autre. Alors si vous voulez faire un élevage qu'une seule fois, vous mettrez donc deux ruchettes, et dans vos deux ruchettes, vous mettrez une grille à reine sur la première ruchette. On va le voir tout à l'heure, la reine sera en bas. Par contre, si vous voulez continuer à faire un élevage comme on le faisait au rucher, entre les deux corps de ruche là, il faut mettre une haussette, c'est-à-dire votre grille à reine sera ici, dessus la première ruchette. Vous aurez ensuite une haussette avec des cadres bâtis, mais vides. Hein. Pourquoi? Pour qu'elle puisse, lorsqu'elle rentre une mielée, qu'elle puisse l'entreposer. Et là, la séparation est beaucoup plus importante. Vous pourrez continuer à faire un deuxième élevage, un troisième élevage, plus facilement. Elles se sentent davantage orphelines. Mais pour un seul élevage, cette méthode-là que je vais vous décrire est suffisante. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans celle du haut, un couvain fermé. Un pollen. Il faudra qu'elles aient du pollen pour nourrir les larves. Hein. Ensuite, du couvain ouvert. Alors, lorsque vous travaillez en ruche en continu, comme on faisait sur le rucher, au lieu d'y mettre un couvain fermé, on y met un couvain ouvert. Mais là, cette fois, pour là, on va y mettre un couvain fermé, parce qu'on va rediviser un petit peu tout ça. Voilà, pour laisser la place pour votre cadre qui sera découpé. Hein, mais si on voulait faire un continu, pas de problème, vous feriez à la place de ce couvain fermé, vous mettriez un couvain ouvert. Voilà, couvain fermé également. Alors ici, dans l'autre, vous allez y mettre donc du miel. Vous allez y mettre également du pollen. Un couvain ouvert. Un couvain fermé, on va répartir un petit peu. Sinon, je vous dis, ce couvain ouvert qui est en bas, on le passerait en haut et on remettrait du couvain fermé. Mais là où on a mis du couvain fermé, parce qu'on considère que c'est du couvain qui va être à éclore, ce sera des jeunes abeilles qui se débrouilleront pour aider l'élevage plus rapidement. Hein. Et donc l'autre, on va le mettre en bas, qu'elles aient aussi de la nourriture. Et ensuite, on a donc les cadres. Alors voilà le porte-cupule. Nous, ce ne sera pas le porte-cupule, ce sera donc ce fameux cadre qui sera pris dans la belle ruche avec des jeunes larves très belles, très petites, que l'on va découper en pointe et qui sera mis en haut. Et en bas, on va donc y mettre une cire à étirer. Voilà la composition en partie supérieure, en partie inférieure. Alors voilà. Pensez-y, c'est quelque chose qui marche très très bien. La division de votre ruche, pas de problème. Hein. Alors le jour où vous mettrez donc votre cadre ici découpé, eh bien, vous compterez 10 jours après, normalement, vous devez avoir des cellules qui sont prêtes et qui sont à transporter et à les greffer. Et vous n'aurez pas fait de picking. Ça, c'est une méthode avec picking, mais vous voyez qui peut être un petit peu différenciée. Hein. Voilà. Et là, en bas, votre reine sera dans la partie du bas. Vous aurez donc votre grille à reine ici, et vous aurez l'autre partie qui sera dessus celle-là. Et pour faire un seul élevage, une fois, ça vous suffit. Oui, mais il faut chercher la reine dans ce cas-là. Ah oui, oui, il faut que votre reine, faut chercher la reine, il faut la mettre en bas, il n'y a pas de problème. Cette reine, comment? Oui, oui. Si vous la mettez là-haut, ça ne marchera pas. Hein. Si on met les reines en bas, on peut les brosser, mais il faut éviter, parce que ça perturbe la colonie. Il vaut mieux monter beaucoup d'abeilles, de jeunes abeilles, soit il y a du couvain ouvert qui est en haut. Si on brosse les abeilles trop vers le bas, elles mettront longtemps à revenir en haut. Donc il vaut mieux qu'elles soient à portée d'eux-mêmes des larves à élever. Hein. Voilà, il faut quand même y penser. Hein.
Alors voilà un petit peu. Voilà. Alors et après il y a le greffage si vous voulez faire du picking. Hein. Bon, voilà un peu le petit peu le principe. Hein. Vous cherchez donc vos jeunes larves, hein, toutes petites, toutes minuscules. Si vous voulez faire du picking, si vous voulez vous exercer, il n'y a pas de problème. Avec le picking chinois, là, ça va très très bien. Hein. Ça prend bien facilement. Voilà un petit peu votre principe d'élevage. Et ensuite, là, ce sont les larves que vous aurez greffées, mais là, notre cadre, lui, sera découpé en zigzag et vous aurez vos reines à récupérer. Hein. Voilà. Voilà un petit peu. Là, c'est une méthode avec les cellules. Et vous aurez vos cellules royales sur votre cadre que vous découperez assez amplement pour pouvoir les transporter et les mettre agrégés dans les ruches. Hein. Alors, à la rigueur, vous pouvez mettre des protèges dans vos cupules si vous voulez éviter que la première aille tuer les autres. Ah, vous pouvez le faire également. Voilà. Alors ça c'est pour les contrôles préparation du pays. Voilà. Voilà un petit peu une méthode modifiée d'un élevage au picking que l'on peut faire. Mais ça marche très très bien. Hein. Et si on veut faire sur le rucher, je ne sais pas, tu te rappelles pas